Et que vous inspire cet accord précaire annoncé quelques jours plus tôt d'ailleurs par Donald Trump entre Israël et le Hamas? D'abord, vous avez nommé l'artisan de cet accord, c'est Trump. Quand on sait, quand on se souvient de ce qu'on disait, de ce que disait la presse mainstream sur Trump il y a encore quelque temps, et que maintenant on lit dans un journal ce matin qu'il va peut-être être prix Nobel de la paix, c'est extraordinaire. Les têtes de linotte qui nous dirigent et qui conduisent nos pensées dans la presse, dans la société de connivence. Ensuite, je n'exprimerai pas de la joie, mais du soulagement. Pas de la joie, pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas trop, on ne sait pas combien, on ne sait pas dans quel état ils vont être, hélas. On a peur d'avoir des mauvaises surprises et on ne sait pas où en est le processus de paix en réalité. Peut-être que c'est bien enclenché, on n'a pas les éléments. Tout est à haut risque dans cette affaire. Alors il y a 2 otages français, il faut s'en réjouir. Et puis il y a tous les autres otages, 38 d'abord, et puis ensuite 95. Enfin bon, on va attendre. Simplement, par-delà le soulagement, moi, je voudrais rappeler quand même ce qu'a été le 7 octobre, pour que chacun se souvienne. Se souvienne de quoi ? De ce qui s'est passé en Israël et de ce qui s'est passé en France. Ce qui est passé en Israël, c'est un pogrom. Il faut appeler les choses par leur nom. Un pogrom qui a été perpétré par des terroristes. Un soi-disant mouvement de résistance, qui est un mouvement terroriste, s'appelle le Hamas. Et il faut se souvenir que le Hamas, il veut un seul État de la mer au Jourdain. Le Hamas, il veut plus d'un État d'Israël. Et j'entendais récemment des politiciens français, pourtant bien informés, qui disaient il faudra 2 États. Mais pour avoir 2 États, il faut être 2 pour parler. Il faut s'accepter mutuellement. Or, le Hamas, en fait, s'il est intervenu de cette manière, d'une manière honteuse, inhumaine, le 7 octobre, c'est parce qu'il n'accepte pas la coexistence de 2 États. Il n'accepte pas l'existence d'Israël. Dans son programme, la première ligne, c'est éradication de l'État d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé en France ? En France, on a vu 2 concepts surgir. L'un qui est né, l'autre qui s'est épanoui. Celui qui est né, c'est la rue arabe. On ne parlait pas de la rue arabe. Est-ce que vous imaginez ce que veut dire ce concept ? Ça veut dire que la terre de France porte aujourd'hui 2 peuples qui n'ont pas les mêmes croyances, qui n'ont pas les mêmes rêves, qui n'ont pas les mêmes mœurs, et qui vivent côte à côte avant de vivre parfois face à face, comme on le voit dans l'affaire algérienne avec les influenceurs. Et puis l'autre concept qui s'est épanoui, c'est la créolisation. Un mot de Mélenchon, c'est-à-dire il dit « Non mais la France, on la garde, simplement on va la changer. Elle va changer toute seule, par le nombre. » Et on a compris, beaucoup de Français ont compris ce que je vais vous dire maintenant. C'est qu'il y a 2 choses qui apparaissent nettement pour tous les Français. La première, c'est qu'il y a une 5e colonne, comme on dit dans les milieux de la polémologie, une 5e colonne, c'est-à-dire il y a un État dans l'État, et qui fait qu'on n'est plus tout à fait chez nous en France. Chacun comprendra. Et ensuite, il y a un parti de l'étranger. Chacun comprendra. Les mots ont un sens. Un parti de l'étranger. C'est-à-dire qu'il y a chez nous, à l'Assemblée nationale, des gens qui, en fait, travaillent à la déconstruction de notre histoire et à la démolition du rêve français.